Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je suis surpris que pendant l'adoration, le Seigneur vient me attrape par la main et puis dialogue. Il dit, ma tête d'adorer, il dit non, suis-moi, il a demandé quelque chose. Je suis étonné, je rends gloire au Seigneur parce que pendant l'adoration, des anges viennent, ils s'arrêtent là et puis on dit de venir te chercher. J'ai dit, mais j'adore le Seigneur. Il dit, alors, on dit de venir te chercher. Celui qui t'adore, il dit de venir te chercher. Il dit, mais il est ici, il dit, mais il est partout, non. Il dit, oui, de venir te chercher. On va, ce qui va se faire là-bas se fait, et puis on revient. Quand on revient, l'adoration continue. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est beaucoup. En temps normal, tout le monde doit être parti, on a été les lumières, il est 3h du matin, tout le monde est plus moi ici encore debout là. Mais ce qui s'est passé, si on veut détailler, c'est comme ça que ça se fait. Mais ce n'est pas passé comme ça. Ça s'est fait de manière très rapide. Alléluia. Je suis lent. Je parle clairement, sans forcer. Pourquoi vous puissiez savoir que courir avec le Seigneur n'existe pas? Attraper la main de quelqu'un pour dire aide-moi, ça n'existe plus. Ton premier et unique ami, c'est Jésus. Amen. Ton compagnon, c'est Jésus. Amen. Ton garde-corps, c'est Jésus. Celui-là qui te parle comme un père, c'est Jésus. Il dit, je suis le père des orphelins. L'amour paternel que l'orphelin n'a pas, Jésus le lui donne. Je suis celui-là qui veille sur ton cœur pour que tu puisses cesser de pleurer. Quand la jeune fille a dit, hey, je n'ai pas connu ma maman, ma mère est tôt. Elle entend dans son cœur une voix qui lui parle comme si c'était une mère qui lui parlait. C'est Jésus. Seigneur, je suis désespéré. Mon mari m'a laissé, on m'a abandonné. Aujourd'hui, je suis dans le célibat. Voilà. Celui qui vient te parler ne te parle comme jamais on t'a parlé. Ton meilleur confident, celui-là même qui te coach, qui t'encourage à ne pas baisser les bras. Celui qui te dit, tu n'as pas besoin de faire comme les autres, mais reste tranquille. Préserve-toi. Celui qui est fait pour toi, il est à côté. Ils sont en train de le façonner afin que vos cœurs soient un. Celui-là, c'est Jésus. Seigneur, dans ma famille, tout le monde travaille. Tout le monde a son petit coin. Tout le monde a chez lui. Mais moi, je suis encore en famille. C'est difficile. Je suis obligé de faire avec les injures. Quand tu es couché sur ton lit et puis tu pleures comme ça, celui qui vient te dire, s'ils ne parlent pas, comment est-ce qu'ils vont te respecter demain? C'est moi qui gère. Le cœur est entre mes mains. C'est moi qui tourne leur bouche pour qu'ils puissent te parler mal. Et quand ça te fait mal, tu vas dire, Seigneur, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, là, il faut que ça s'arrête. Et c'est là, je vais voir ta détermination pour te donner du travail. Et eux, ils vont dire, on s'était trompé. C'est à ma gloire. Celui qui fait ça, c'est Jésus. Les talents que tu as eus viennent pour te signifier que tu es appelé à avancer. Jésus est venu s'asseoir. C'est lui le summum des talents. Lui-même, il agit au travers de toi. Laisse Jésus faire. Papa, ça ne va pas. Laisse, il va faire. Tu murmures. Ceux qui ont murmuré, ils sont morts dans le désert. Toi, laisse Jésus faire. Seigneur, les autres prient. Il y a l'onction qui s'est manifestée. Moi, il y a quelqu'un qui prie. Quand je commence à parler, il n'y a rien. Il faut laisser Jésus faire. Seigneur, je vais préparer le message. Comme aujourd'hui, c'est moi qui prêche. Il dit, tu dois prêcher. Il dit, oui. Il dit, qui t'a dit de prêcher? Il dit, c'est toi. Il dit, quand tu viens ici, là, tu parles à qui? Il dit, non, il parle au peuple. Il dit, on appelle le peuple là comment? Il dit, le peuple de Dieu. Autrement, les enfants de Dieu. Ok. Donc, ce sont les enfants de quelqu'un. Il dit, oui. Il dit, toi, tu sais qui? Il dit, toi. Il dit, moi ici qui? Il dit, moi ici qui? Il dit, Dieu. Et donc, toi, tu es un homme de Dieu qui sait Dieu et qui presse Dieu devant le peuple de Dieu. Il dit, oui. Il dit, toi, tu es où? Il dit, je suis nulle part. Il dit, donc, quand tu viens t'arrêter ici, ce qui va sortir de ta bouche, ça vient de toi, mais ça vient de moi. Il dit, ça vient de toi. Il dit, ok, tu as compris maintenant que c'est mon Dieu qui t'utilise devant mes enfants pour donner conseil, pour parler à mes enfants. C'est mon peuple, ce sont mes enfants. Donc, ils sont à moi seul. Ils ne sont pas à un pasteur. Donc, c'est moi qui leur parle. C'est ce qui veut dire. Tes histoires déjà préparé le message là. Ici, là, ça n'existe plus. Alléluia. Il dit, toi, il fait comment? Il dit, suis-moi. Et c'est là que tu as commencé avec Jésus. Bien aimé, le Seigneur va juger chacun. Moi, j'ai fait ma part. Ma manière de fructifier Jésus dans ma vie.
pour l'attendre avec joie, c'est le laisser faire ce qu'il a envie de faire au travers de moi. Parce que quand je fouille dans tous ses propos dans le Nouveau Testament, et quand je vais au-devant de lui dans son conseil, la seule chose qui ressort, c'est toi, suis-moi. Alléluia. Quelqu'un qui dit suis-moi, qui fait? C'est lui qui fait. Donc je le suis. Il arrive parfois où j'ai peur. Mais quand je regarde à Jésus, il dit suis-moi. Et avant que j'arrive à destination, le problème est déjà réduit. Alléluia. Toi, tu suis qui? Tu suis le Seigneur, ou bien tu t'appuies toujours sur ce que le Seigneur a mis en toi. Je vais donner une parenthèse avant de déposer le micro. L'onction, la puissance de Dieu que nous avons reçue, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, selon vous, c'est vous qui l'utilisez, c'est nous qui l'utilisons parce qu'on le veut, ou bien c'est le Seigneur qui l'utilise parce que lui le veut. Le fait d'aller en esprit devant le Seigneur, c'est de par notre puissance, ou bien c'est de par la puissance de Dieu. Ce que papa te donne, son onction, le don de guérison, la puissance, la manifestation de sa gloire, c'est qu'il te donne, c'est qu'il t'a donné. Son utilisation dépend de toi ou bien ça dépend de lui. Je nous pose la question. Il a dit au Seigneur, il a dit, attends, papa, tu nous as donné, tu as dit, je vous donne le pouvoir, Luc 10, 19. Donc déjà, je peux me lever et puis marcher sans crainte parce que j'ai reçu le pouvoir. Maintenant, la partie où tu dis, est-ce que ça dépend de moi? Moi, je ne comprends pas. Il dit, à partir du moment où tu réalises que c'est moi qui vis en toi, ce que je t'ai donné là, ce n'est plus à t'apporter. Parce que si tu devais utiliser ça, je n'allais pas avoir besoin de venir vivre en toi. Ce que je t'ai donné, c'était pour te préparer, c'était pour préparer ton esprit à me recevoir. Donc si tu te contentes de ce que tu as reçu, non, je vais utiliser. Quand je viens dans ta vie, ce que je t'ai donné là, c'est toujours là. Hein. Si tu veux, tu l'utilises, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te laisses conduire par moi, alors ta vie brille davantage. Parce que ce n'est pas ce que je t'ai donné qui se manifeste, mais c'est moi-même qui viens avec le nouveau royaume dans ta vie pour faire ce que j'ai prévu pour la gloire de mon nom. Alléluia.